Et bonjour tout le monde, on se retrouve en ce 1er novembre pour continuer notre cahier de développement personnel. Mais pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette aventure, déjà vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans les playlists associées, cahier de vacances et cahier de développement personnel. Mais surtout vous pouvez rester aussi puisqu'en fin de vidéo, je reprends l'exercice que j'ai proposé le mois dernier et on peut le faire en vidéo ensemble. Ce sera un exercice pour s'auto-célébrer, donc restez bien ici. Pour ceux qui suivent le calendrier, comme chaque premier du mois, vous pouvez créer votre nomenclature et coller votre roue des émotions. Ensuite, on va partir sur les questions. Je vous donne tout de suite les 5 questions. La première question, c'est: es-tu conscient de tes rêves? Et est-ce que tu les écoutes? Je tutoie parce qu'on se parle à nous-mêmes. En deuxième question, si tu pouvais changer une chose en toi, une chose dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? En troisième question, qu'est-ce qu'une vie de rêve pour toi? En quatrième question, est-ce que tu t'imagines dans cette vie de rêve? Est-ce que tu arrives à t'y projeter? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes pour passer de ce fantasme à un rêve réalisable? Voilà la team, vous avez un mois pour travailler sur ces questions. Le but est d'aller, comme à chaque fois, chercher au fond de vous pour essayer de sortir honnêtement vos plus grands rêves, vos plus grands projets, puisque j'ai oublié de le dire, le thème du mois, c'est exploration des rêves. Donc que ce soit sur les questions ou l'exercice qu'on va faire sur la double page juste derrière, c'est le thème principal, exploration des rêves. En ce qui concerne l'exercice, donc vous pouvez tourner votre page une fois que vous aurez inscrit vos questions. L'exercice, ça va être un exercice de collage. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup en art-thérapie, c'est une des bases, il suffit de pas grand-chose, une paire de ciseaux, un tube de colle et plein de magazines. Et si jamais vous n'avez pas de journaux chez vous, vous pouvez imprimer des images sur Internet. L'exercice va donc consister à mettre en avant vos rêves et vos aspirations, vos objectifs personnel. Donc pour cela, on va faire une sorte de liste de rêves en collage. Visualisez-vous, jeune enfant, en train de faire votre liste de Noël. Eh bien, c'est tout pareil. Vous prenez la revue ou le catalogue de Noël et vous découpez tout ce dont vous avez envie, tout ce qui vous donne envie, tous vos objectifs, trouvez des images qui correspondent ou même des phrases dans des revues et collez ça de façon aléatoire ou bien ordonnée. Écrivez autour, mettez des formes autour, bref, faites-vous plaisir et créez cette liste de rêves, cette liste d'aspirations, cette liste d'objectifs comme vous pourriez créer votre liste de Noël quand vous étiez petit. Comme promis, je reprends l'exercice du mois précédent, l'exercice qui était pour s'auto-célébrer. C'était en rapport avec la gratitude envers soi-même. Le but de cet exercice, c'était donc de travailler sur tout le mois d'octobre sur la gratitude envers soi-même. L'exercice, c'était tout simplement reprendre ces fameuses lignes qui s'entrecroisent, y ajouter des petits arrondis, comme vous savez, on le fait dans les exercices neurographiques, on arrondit tout ça, on n'a pas une pensée obtuse, on essaye d'arrondir les angles, on est smooth comme on dit, on est complètement fluide, on est bien. Et on a de la gratitude envers soi-même. C'est d'ailleurs un exercice que vous n'êtes pas obligé de faire en une seule fois. C'est bien d'y réfléchir, c'est pour ça que je l'avais proposé en exercice du mois sur le mois d'octobre. Puisqu'il est d'abord important de réfléchir à tout ce dont on est fier envers soi-même. Toutes les qualités qu'on a, que ce soit des qualités physiques, émotionnelles, des qualités de caractère, bref, tout ce qui vous rend fier d'être vous. Et ça peut être compliqué d'être honnête envers soi-même et de s'avouer sa propre valeur. Des fois, c'est compliqué. C'est pour ça que vous pouvez prendre le temps de travailler sur cet exercice et laissez-vous aller. Laissez-vous enfin être honnête, laissez-vous vous auto-célébrer. Donc une fois que vous avez fait tous ces petits arrondis pour arrondir tout ça et puis pour mettre en relief aussi, surtout vous voyez quand on arrondit les angles, on met en relief tout ce tracé. À l'intérieur de chacun des cercles, vous allez pouvoir indiquer ce dont vous êtes fier.
Pour vous donner des exemples, je vous montre ce que moi j'ai indiqué, mais bien évidemment, il faut que ce soit personnel. Soyez vraiment honnête, concentré, faites vraiment cet exercice pour vous. Donc moi, par exemple, j'ai indiqué que j'aimais ma joie de vivre. Un peu plus tard, je mets que j'aime mon énergie. Mais aussi, vous pouvez avoir quelque chose de physique. Moi, j'ai indiqué que j'aimais mes yeux ou que j'aimais mon tempérament. Voilà, vous allez voir tout du long de l'exercice, mais mettez vraiment en avant et surtout prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous aimez en vous. Donc généralement, cet exercice-là était à faire sur un mois ou 1 à 2 semaines. Dès que vous avez quelque chose que vous appréciez en vous et que ça pop dans votre esprit, vous l'inscrivez dans un des cercles et ensuite on le colorie. Pourquoi on le colorie? Puisque on va l'avoir identifié. On le nomme, on l'écrit et ensuite grâce à la couleur, on le met en lumière. De toute façon, vous savez, j'ai un amour inconditionnel pour la couleur. Le but de le mettre en lumière, c'est que déjà on va repasser par-dessus. Donc on va relire cette affirmation. On va relire cette chose que l'on aime tant chez nous. Et surtout, vous savez également, si vous pratiquez mes ateliers d'art-thérapie ou vous visionnez beaucoup de mes vidéos, quelque chose que je dis très souvent, c'est toujours de garder un petit moment, quelques jours ou même tout le temps si vous avez envie, votre dessin, votre réalisation sous vos yeux pour le relire, pour le revoir quand vous avez des moments un petit peu de bad, de tristesse, où vous en avez besoin, vous avez besoin de cette dose de réconfort. Vous pouvez relire tout ce que vous avez écrit et le fait d'avoir cette couleur, cette mise en lumière va accentuer le bien-être ressenti quand vous allez poser vos yeux dessus. Dans cet exercice, moi j'utilise que des couleurs flashy, des couleurs vives, des couleurs vivantes, comme j'aime dire, puisque c'est pour moi personnellement la meilleure façon de mettre en lumière ces choses-là, de mettre en lumière ma gratitude. Pour moi, les couleurs pétantes, les couleurs dynamiques sont les plus idéales, les plus représentatives, mais si jamais c'est des couleurs qui ne vous parlent pas du tout, prenez d'autres couleurs. Associez même possiblement une couleur à une phrase. Si c'est une caractéristique physique, par exemple, je crois qu'à un moment donné, donc par rapport à mes yeux, j'ai les yeux vert-bleu, j'ai utilisé une couleur verte. Essayez d'y mettre une signification entre la couleur et l'affirmation que vous mettez sur le papier. Et le but est de remplir un maximum de ces bulles et à la fin d'avoir une feuille totalement colorée, totalement pleine de gratitude envers vous-même pour avoir quelque chose de joli à regarder quand vous en avez besoin et pour passer tout simplement aussi un bon moment. Je vais vous laisser finir cette vidéo en musique tranquillement, comme ça vous pouvez vous inspirer des couleurs ou de ce que j'écris. Je voulais juste vous dire aussi que le calendrier de l'Avent spécial rituel et exercice d'art-thérapie est enfin disponible sur mon site internet, donc vous pouvez le retrouver sur aikespirit.com, je vous mets le lien juste ici. Vous avez donc un fichier de 26 pages avec 25 jours. J'ai rajouté le 25. Généralement sur les calendriers de l'Avent, on s'arrête au 24 et je vous ai rajouté le 25. Et vous avez une alternance de rituels et d'exercices d'art-thérapie pour commencer cette future année sur le bon pied, mais aussi pour finir cette année 2023 en vous faisant du bien, en commençant à prendre soin de vous différemment. J'alterne pas mal d'exercices, pas mal de choses. C'est extrêmement complet. Donc j'espère que vous trouverez tous votre bonheur avec ce calendrier de l'Avent qui est beaucoup moins calorique qu'un calendrier classique en chocolat, je vous le dis, mais qui vous fera tout autant du bien. Je vous laisse finir cette vidéo en musique et on se retrouve à la fin.
On arrive donc vers la fin de l'exercice, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous appréciez les musiques que je mets. Personnellement, cette musique m'a littéralement transportée, plus le mouvement du crayon. Ça fait un peu comme de l'ASMR, je sais pas si vous êtes sensible à ça. Bon là, j'ai pas mis le son du crayon. Mais en tout cas, moi, cette musique m'a transportée avec le mouvement de crayon sur la feuille. C'était vraiment un moment super agréable. Dites-moi si pour vous aussi. J'espère que vous prendrez plaisir à réaliser cet exercice, que vous allez vous auto-célébrer, que vous allez avoir de la gratitude envers vous-même. Vous allez voir, une fois que vous allez vous libérer, une fois que vous allez vraiment rentrer dans l'exercice, vous allez trouver toutes ces qualités, toutes ces choses qui vous plaisent en vous. Mais il faut avant ça lâcher prise. D'ailleurs, n'hésitez pas, avant chacun même de mes exercices, avant chacune des vidéos, n'hésitez pas à faire une petite relaxation ou une méditation si vous êtes coutumier du fait, ou peut-être commencer d'ailleurs à tester la méditation, ou une cohérence cardiaque. Vous pouvez trouver sur internet ce qu'est la cohérence cardiaque. J'avais fait une vidéo mais je ne sais pas si je l'ai laissée. Apprendre à réguler votre souffle pour ralentir votre rythme cardiaque et être dans les meilleures conditions possibles pour commencer les exercices. Puisque c'est vrai que si vous êtes en plein stress, en plein rush après une longue journée, vous n'allez pas être dans les meilleures conditions pour pratiquer l'art-thérapie et réussir à ouvrir votre esprit, réussir à vous libérer. Vous allez toujours être un peu dans un mouvement, dans une recherche de pensée. Le but est vraiment d'éteindre ce cerveau qui réfléchit beaucoup trop. Donc la pratique de la méditation ou de la cohérence cardiaque avant chacun des exercices, c'est un excellent moyen de commencer ça. Dites-moi si vous voulez qu'on en fasse ensemble. Peut-être que je peux vous montrer, surtout la cohérence cardiaque, comment on peut pratiquer ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et sinon, on se retrouve donc dimanche pour le prochain exercice. Prenez vraiment ce temps pour vous pour réaliser cet exercice. Ne le faites pas ne le faites pas en speed, vous avez vraiment le temps de le faire, vous pouvez même prendre tout un mois, voire même plus, pour remplir toutes ces petites bulles, pour vraiment vous auto-célébrer sur le long terme et surtout être honnête, que ce soit vraiment quelque chose qui vous corresponde et surtout, une fois fini, laissez-le à portée de vue, là où vous pourrez l'admirer encore et encore. Voilà la team, j'ai qu'une chose à vous dire. Prenez soin de vous, passez un bon moment avec cet exercice et surtout, restez inspiré, restez positif.